Bonjour à tous et bienvenue dans le Money Time. Alors aujourd'hui, vous qui nous regardez, on va parler de rugby et malheureusement on va parler de cette défaite de l'équipe de France en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Mais avant ça, on va parler également des autres quarts parce qu'il y a eu d'autres gros matchs. Et pour en parler autour de la table, j'ai Corentin à ma droite. Salut Jordan, salut à tous. J'ai également Axel. Salut à tous. Et on accueille Martin qui rejoint l'aventure Money Time. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans l'équipe. Alors on va revenir sur tous ces matchs. Le premier, je pense que vous avez des choses à dire, vous en avez déjà avant le match et encore après. Corentin, tu penses quoi de cette victoire 29-17 de l'Argentine contre le Pays de Galles ? Je pense que j'étais le seul surtout à y croire. Sur cette table en tout cas, ça avait beaucoup parlé des Gallois en disant qu'ils étaient supérieurs. Franchement, c'est pas une surprise pour moi parce que dans tous les cas, les deux groupes étaient pas très relevés. Non, mais je trouve que les Argentins ont plutôt bien géré, même s'ils ont été menés, je crois, pendant 1 heure. En fait, je les ai jamais vraiment sentis en danger. Même quand ils étaient menés, je reconnaissais pas les Gallois des phases de groupe. Et ils ont tellement bien géré qu'au final, les Argentins ont... T'as plus été surpris par la sérénité des Argentins ou non. Vraiment les Gallois J'ai vraiment été surpris par la faiblesse des Gallois parce qu'ils se sont liquéfiés totalement dans ce quart de finale. Ils ont pas du tout retrouvé le niveau des phases de groupe, tandis que les Argentins, je savais qu'ils se battraient jusqu'au bout. Dans tous les cas, c'est leur mentalité, c'est normal. Donc voilà, aucune surprise pour moi. L'Argentine méritait amplement de passer sur ce match. Et toi, Axel, ton avis sur ce match ? C'est vrai que, comme tu l'as dit, ils sont bien battus les Argentins. Ils ont fait preuve d'une grande résistance contre des Gallois. Pourtant, pour moi, quand même, la première mi-temps, elle est largement à leur faveur, même si on voit une résistance des Argentins à la fin. Après, voilà, je suis très déçu des Gallois parce que, honnêtement, ils ont fait une très bonne phase de groupe, même si c'était pas des groupes relevés, ils avaient quand même mis des gros scores, notamment à l'Australie. Et je les voyais pas du tout jouer de cette manière-là et perdre comme ça. Après, voilà, faut féliciter les Argentins et je m'avoue vaincu sur le prono parce qu'honnêtement, là, ils m'ont. Pour moi, c'est une petite surprise. Après, t'es pas forcément d'accord avec moi parce que tu les sentais, mais. La plus grosse de ces. Nouvelle-Zélande également. Mais... oui, j'avoue. Après les autres matchs c'était 50-50 un petit peu, peut-être pas Angleterre-Fidji, mais on y reviendra. Mais oui, pour moi c'est la plus grosse surprise entre guillemets. Et toi, Martin, sur ce match, est-ce que tu as même un homme fort carrément qui ressort de la rencontre ? Pas d'homme fort, je pense qu'on peut dire que ce qui peut ressortir c'est le collectif argentin qui a montré dans leur détermination. Mais moi j'ai été déçu des Gallois, on pensait qu'après un trou d'air ils pouvaient revenir avec cette phase de poule qu'ils ont plutôt bien gérée. Et on peut dire qu'ils sont retombés dans leur travers, c'est dommage parce qu'on pensait les revoir à un très bon niveau et puis arriver dans un moment décisif et ils ont perdu leurs moyens quoi. La surprise de l'Argentine, je pense que même eux ne s'attendaient pas à être en quart de finale. Je pense que peut-être que le Japon aurait pu mériter leur place aussi. Ils s'y attendaient peut-être pas. Donc là, pour eux, c'était peut-être que du plus et ils prennent ça. Pour le coup, l'objectif était les demi-finales avec l'Argentine. Ah ouais. Je leur ai pas vu aussi haut, mais bon, en tout cas, alors l'objectif il est complètement rempli puisque ils vont retrouver la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Et en parlant de la Nouvelle-Zélande, ils ont sorti l'Irlande. Beaucoup de monde avait du mal à l'imaginer avant la compétition, mais après on va pas se cacher, les Néo-Zélandais ils font que monter en puissance depuis le début de compétition. Et Axel, je vois que tu sourcilles. Comment en fait tu ressors quoi de ce match, parce que je te connais et je sais que pour toi l'Irlande c'était vraiment très solide hein. Ah ouais, non mais là ce match là je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, c'était un match absolument exceptionnel. C'est le meilleur match de la compétition. Ouais, clairement c'est le meilleur match de la compétition. En termes de niveau. Ouais, niveau technique, niveau physique, un peu tout en fait. Les Blacks nous ont montré que c'était les Blacks et que c'était certainement une des meilleures équipes du monde, même peut-être la meilleure équipe du monde actuellement, peut-être, vu qu'ils ont battu l'Irlande. Voilà. Leur niveau de jeu, il était impressionnant. Pourtant, moi, j'avoue que j'avais énormément d'espoir avec cette Irlande-là, qui était pour moi la meilleure équipe. Et honnêtement... ils ont pas mal joué les Irlandais, mais juste les Blacks étaient beaucoup trop forts. L'impact physique qu'ils ont mis, les 3 frères Barrett qui ont quasiment tout fait avec Hardy Savea, y a rien à dire quoi. Ils ont été meilleurs et je pense que là on peut clairement prétendre à une victoire des Blacks pour cette Coupe du Monde. Toi Martin, ce match, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi je pense que ce qui ressort c'est l'expérience. L'expérience des Blacks à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Les Irlandais
ça fait longtemps qu'ils n'ont pas atteint une demi-finale. Ils s'arrêtent toujours en quart de finale. Je pense qu'ils arrivaient avec une génération qui était peut-être leur meilleure aussi, comme nous, et ils espéraient franchir enfin ce palier. Et puis par rapport à l'expérience que les Blacks ont à ce niveau-là de la compétition, ça a fait la différence. Corentin, un petit mot. Ouais, puis même pour rebondir, même leurs hommes forts n'ont pas été excellents dans ce match. Christophe pour Sexton. Hein. Ouais, juste Sexton n'a rien fait dans ce match et malheureusement il a pénalisé son équipe alors que c'était sa dernière et que là il fallait tout donner. Ouais, on voit aussi, si vous revoyez les images, on voit qu'il jouait quasiment arrêté en fait. Moi, c'est un petit peu son style de jeu, mais en fait il faisait toujours la même chose, donc pour les Blacks c'était plus facile à contrer. Mais forcément, c'est une triste fin. Après, il passe pas loin également. Hein. 24-28. Ah non, il passe pas loin, c'est sûr. Transformation et pénalité c'est Jordi Barrett. Donc l'Irlande, je sais que tous autour de la table, avant le match, vous avez tous dit qu'ils allaient passer. J'avais quand même mis une petite réserve parce que l'expérience des Blacks, on la connaît en Coupe du Monde. Enfin, ils sont triple champions du monde. Ils étaient quand même favoris, de peu. Pour moi, c'était du 50-50. Vraiment, il n'y avait pas de favoris dans ce match. Ouais, c'est pas à peu près pareil, quoi. 60-40, 55-45, c'était compliqué, quoi. Et toi, Martin, tu voyais. Moi, je voyais quand même l'Irlande. Ils arrivaient sur une forme qui était vachement supérieure à celle des Blacks. Les Blacks n'arrivaient pas avec autant de certitude et on voit quand même qu'ils montent en puissance au fil du tournoi. Donc, l'Irlande paraissait quand même largement favorite par rapport aux Blacks. Bon, maintenant, on va passer à un autre match. On passe à la journée de dimanche. Angleterre-Fidji. Les Anglais qui s'imposent 30-24. Alors, les Anglais vont également aller en demi-finale. Mais avant ça, Corentin, t'en as pensé quoi de ce match contre les Fidji ? Encore surpris des Anglais parce qu'encore une fois jamais on aurait mis une pièce sur eux au début de la compétition pour aller en demi-finale. Franchement dans ce match, j'ai pas, à part à la fin de match où c'est vraiment un suspense complet, ils ont géré leur match. Ça a été vraiment une victoire tranquille à part cette fin de match où ils se sont fait un peu peur. Mais sinon, très belle victoire quand même des Anglais. Alors après, il faut saluer là le parcours des Fidjiens qui font une énorme Coupe du Monde quand même. Toi Axel, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, alors parcours impressionnant des Fidjiens, oui, mais en dents de scie je trouve, parce qu'ils ont quand même déçu sur certains matchs, notamment contre le Portugal. Voilà, je prends l'exemple le plus simple. Mais oui, après ils ont fait un beau match, mais bon, comme tu l'as dit, les Anglais ils ont maîtrisé leur match. Un petit peu déçu, même si cette fin de match elle était elle était intéressante même avec les 2 essais des Fidjiens. Après, c'est l'Angleterre. J'ai l'impression qu'ils jouent encore avec l'expérience, alors que pourtant, ça fait 1 an qu'ils sont mauvais. Et là, ils vont en demi-finale contre l'Afrique du Sud, donc bravo à eux. Mais il y avait la place pour les Fidji. Ouais, il y avait la place, clairement. Il y avait clairement la place. Martin, est-ce que pour toi, la marche pour les Fidjiens, elle était trop haute ou alors il y avait encore une petite possibilité Ça se joue la partie se joue à 6 points quand même. C'était serré, mais on a même vu pendant la phase de poule les Fidjiens qui n'ont pas forcément été très impressionnants. Ils avaient un beau jeu, ça tournait bien, mais il manquait, je pense, de leader technique dans cette équipe. Comme pour le match précédent, ça manquait d'expérience. Ça manquait d'expérience par rapport aux Anglais, et puis peut-être un manque d'envie aussi. Je pense que les Anglais savaient qu'ils ne pouvaient pas espérer grand-chose lors de cette compétition, et puis là, ils arrivent comme ça en demi-finale, un peu sortis de nulle part, quoi. Mais aussi, ce qu'on peut notifier pour les Fidjiens, qui a un point d'amélioration, en fait, c'est qu'ils ont une ligne de 3 quarts absolument exceptionnelle. Ils jouent quasiment tous en top 14. Je prends Radradra, je prends Tussova, je prends les basiques, quoi. Mais le problème, pour moi, c'est surtout leurs avants. Surtout leur deuxième ligne et leur première ligne qui sont pour moi pas au niveau mondial, et c'est d'ailleurs sur ça qu'ils se font pénaliser avec les mêlées et forcément la défense, ça tire pas après. Donc pour vous, en général là, le bilan du Fidji à cette Coupe du Monde, il reste positif malgré tout ? Non. Carrément, t'es déçu ? Non, parce que je pense qu'ils ont clairement l'effectif pour battre les Anglais. Pour aller en demi-finale. Donc ils n'ont pas fait le job, et en plus ils sortent d'une poule où ils auraient même pu prétendre à une première place. C'est la poule avec le Pays de Galles et l'Australie. Clairement ils pouvaient prétendre à une première place, donc ils n'ont pas fait du tout le job. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose qu'on dit avec les Fidji. Chaque compétition on les voit à un gros niveau, et au final ils n'arrivent pas à concrétiser, quoi. Il y a une équipe qui passe, l'Angleterre, et qui va retrouver l'adversaire de l'équipe de France durant ces quarts, l'Afrique du Sud. On va revenir sur ce match, les gars, on peut pas y échapper. Malheureusement. France-Afrique du Sud, 28-29, défaite du 15 de France. Par où commencer, Axel ?
Commencer par la tristesse déjà, la déception. On attendait une finale au moins chez nous, quoi, au moins ça. Franchement, ils ont été vaillants. Le match s'est joué sur des faits de jeu, sur aussi peut-être notre inefficacité sur le jeu au pied adverse, à contrer ça. Et notre grande fébrilité défensive. Défensive sur une agressivité hors norme des Sudaf. Donc franchement très 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 déçu. Après il y a des faits de match qu'on reviendra dans quelques minutes, mais ouais, déçu. Bon, Martin, ton avis sur cette lourde défaite, enfin cette lourde dans le cœur, mais bon. Dans le cœur. Ouais, ça faisait mal. Pour moi, c'était la meilleure génération qu'on a jamais eue en équipe de France. C'était le moment où jamais gagner notre première Coupe du Monde, surtout chez nous en plus. On pouvait pas espérer mieux, donc forcément la déception est grande. Ouais. Coco? Franchement, j'ai pas de mots pour ce match. On y croyait tellement. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que à la limite, j'aurais préféré un 40 points d'écart. Vraiment qu'on se prenne une raclée totale et qu'on rentre chez nous et voilà, on a terminé, ils étaient plus forts. Là, c'était pas le cas. Ça joue à un point. À la mi-temps, on mène et on sait on est largement au-dessus, même en première période. Ah oui. Tu te prends les 3 essais sur. Non, je crois qu'il y en a 2 où c'est des erreurs, notamment Jalibert où là. Puis honnêtement, c'était très dur de croire à l'élimination. Ah oui. Mais vraiment, oui. On pensait que cette équipe, elle était intouchable. On pensait qu'elle était intouchable et en plus, c'est chez nous. Enfin, et puis il y avait tout qui allait bien, le retour de Dupont et puis il a fait une première mi-temps absolument exceptionnelle. Tout allait bien, les essais qui vont dessus-dessous au début du match. Forcément, pour moi, il y a un fait de match qui reste le moment décisif, mais c'est dans les premières minutes. Bon, moi, j'ai noté 2 hommes forts dans ce match, Colby et O'Keefe. Les gars, votre avis sur ça Juste avant de parler de l'arbitrage, je veux juste aussi parler de la tactique de Fabien Galtier les remplacements ont été médiocres. C'est ce qui a un peu plombé le match, notamment la première. Ils n'ont pas été au niveau des titulaires. Clairement pas. Alors qu'avant, c'était le cas. Et on l'a vu contre les Blacks, c'est clairement ça qui a changé le match. Là, pas du tout. Mais donc, votre avis aussi sur cette équipe d'Afrique du Sud qui a fait un très gros match quand même. Bon, ils ont eu certaines décisions en leur faveur ou qui peuvent être controversées. Quel a été le fait de match? Parce que Axel, je vois que tu as envie de le dire depuis le début. Là. Moi, le plus gros fait de match, après il y en a eu plein, mais le plus gros fait de match, c'est vraiment dans les premières minutes où on peut tuer le match en mettant 2 essais en quelques minutes. C'est vraiment l'en avant volontaire de Etsebe sur l'interception. Ça, pour moi, déjà de base, la règle stipule que normalement, si on fait quelque chose comme ça, un en avant, et que ça empêche un essai, c'est carton jaune. Et cette pénalité. Et en plus, essai de pénalité, donc 7 points en plus. Honnêtement, avec le niveau qu'on avait mis au tout début de match, et justement, en plus, je crois qu'il y a essai juste après cette action, ça doit tuer le match et on prend 14 points d'avance et après, c'est que du bonus, quoi. Donc, après, c'est plus le même match. C'est plus le même match. Et Martin, même, il y a une action qui a énormément fait parler, on la voit sur l'écran en bas à droite, la course de Colby sur la transformation de Ramos. Moi j'aimerais bien voir Colby sur 100 mètres avec Bolt, ce que ça donne. Alors sur 100 mètres, mais est-ce qu'il a le droit de partir avant ou pas? Moi j'ai bien regardé parce que ça paraît beaucoup. Est-ce qu'il est parti avant ou pas? C'est très dur à voir. C'est dur à voir. On peut imaginer que Ramos fait un premier mouvement qui peut lancer sa course, mais franchement c'est pas flagrant. Et quand tu regardes, quand Ramos commence vraiment sa course, tu vois bien qu'il est devant la ligne largement, quoi. Il est quasiment sur la ligne des 5 mètres. Donc franchement. Et je pense que, pareil, manque d'expérience, les cadres de l'équipe de France auraient dû protester auprès de l'arbitre. Ils auraient dû demander, rappeler à l'arbitre que c'est inadmissible, on n'a jamais vu ça. T'as jamais vu un contre sur une pénalité comme ça en quart de finale de Coupe du Monde. Je pense que l'équipe de France a manqué un peu de caractère pendant ce match-là. Ouais. Corentin, de manière générale, l'arbitrage de O'Keefe? Moi, mis à part ces 2 faits de jeu qui sont à la limite excusable. En fait, moi, c'est sur tout le match que je reproche beaucoup d'erreurs de la part de Ben O'Keefe, notamment au niveau des rucks. Les rucks, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que les plaqueurs ne s'écartaient jamais. Même à la fin, on voit tout en haut à droite, le grattage n'est pas légal parce qu'au moment où il gratte le ballon, ses mains, on le voit très bien, il s'appuie avec ses mains, donc c'est illégal. Bref, il y a eu trop d'erreurs d'arbitrage dans ce match, mais ça a été tout au long. Et Dupont se plaignait justement en conférence de presse en disant que... Il n'a pas été à la hauteur. Ah non, clairement. Et en fait, il ralentissait, les Sudaf faisaient exprès de ralentir les rucks
en faisant plein de petites fautes. Il y a même eu des hors-jeux, il y a eu les plaqueurs qui s'écartaient pas des rucks. Et ça ralentit tellement le jeu que les Bleus n'ont pas pu vraiment exploiter la défense des Sudaf. Et on sait très bien que si les Bleus avaient pu accélérer le jeu, ça aurait été terminé ça se joue sur en demi. Des détails, hein. Ouais. Ça joue sur des détails, oui. Mais après on peut pas non plus enlever la performance des Sudaf. C'est vrai que à chaud et même après réflexion, on sait tous que l'arbitrage il a pas forcément été excellent. Mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ont peut-être pris la pression. Thomas Ramos, il loupe une pénalité de 50 mètres, elle n'était pas facile. Jalibert qui fait un coup de pied, mais dans son camp, alors que vraiment il devait tirer et dans puis le camp adverse. Je sais pas si tu te rappelles, mais le deuxième essai des Sudaf, c'est une chistera manquée de Jalibert. Ouais. Jamais tu tentes une chistera ici. Ouais. Jamais tu la tentes. Et surtout quand t'as Colby et RNC qui courent comme des flèches sur les ailes, et puis que t'as Penaud et Bielbarré en défense qui sont totalement perdus, ça a fait son effet. Hein. Ils ont mis 2 essais comme ça, et puis après Woki qui rate l'intervention sur le ballon, sur la chandelle, pardon. Ça a tout fait. Bon, les gars, très rapidement, la France est éliminée. Votre bilan, mais vraiment très rapidement, de cette Coupe du Monde. On commence par toi, Martin. Moi, je pense qu'il faut nuancer quand même. On peut pas mettre le travail qui a été fait par Galtier et son staff depuis 4 ans. Si on dit le contraire, c'est ne pas connaître le rugby. Pour moi, c'est Fabien Galtier est l'homme de la situation. Heureusement, le président de la FFR l'a maintenu à son poste jusqu'en 2028. C'est ce qu'il fallait faire. C'est bon pour la suite. Je pense que l'équipe de France sera encore meilleure à la Coupe du Monde 2028. Ouais. Et puis franchement comme toi le travail de Galtier il est hors norme. On avait une équipe de France qui était pas forcément très très bonne entre 2012 et 2019, puis on a eu cette équipe là qui nous a fait rêver, et franchement le travail il est fou. On peut dire encore merci à Tonio et Romain Taofifenua qui nous quittent après ça, et ça va être très difficile de remplacer Antonio, mais j'y crois pour la Coupe du Monde 2028. Pourtant on sait qu'on a de futures belles générations. Toi Coco si on parle de bilan, pour moi le bilan est raté. Le job est pas fait du tout. France, il était clairement chez toi. En plus, tout le monde le disait. Après, peut-être la pression était énorme, ça, on est tous conscients. Mais tout le monde disait que s'il fallait gagner une Coupe du Monde dans l'histoire, c'était celle-là. C'est-à-dire que t'as 3 finales perdues derrière. Tous les 4 ans, une Coupe du Monde en France, quoi. Oui, voilà, ça reviendra pas avant des dizaines d'années. Donc le bilan est raté. Maintenant, je suis d'accord avec vous, il faut rien enlever à Fabien Galtier qui a fait un boulot monstre pour arriver à ce niveau-là, en tout cas. Et aussi on n'a pas eu de chance aussi sur le tirage, forcément, on compte l'Afrique du Sud qui va certainement aller en finale, donc j'avoue que le tirage n'est pas forcément faudrait revoir la règle. Non, mais en vrai, parce que surtout que monsieur O'Keefe a été nommé arbitre pour Sudaf Angleterre, donc les Anglais n'ont aucune chance de passer. Ça c'est n'importe quoi, et ça c'est pareil, il faut parler aussi des désignations des arbitres. Si tu dois pousser un coup de gueule, pousse-le. Moi, le rugby, j'en ai ras-le-bol. Dans la désignation des arbitres, c'est honteux quand tu vois que Jakob Peiper arrive encore à arbitrer les Gallois en quart de finale d'une Coupe du Monde 4 ans après ce qui s'est passé contre la France. Ça, je suis désolé, c'est juste honteux. Heureusement c'est malheureux, mais heureusement qu'ils se blessent, parce que je me dis que là les Gallois passaient face aux Argentins tranquille. On va quand même pas souhaiter de blesser les mauvais arbitres, mais bien sûr que non, mais c'est une façon de dire que jamais cet arbitre-là doit encore arbitrer les Gallois en Coupe du Monde, c'est n'importe quoi. Et là, c'est pareil pour Ben O'Keefe, il va encore arbitrer les Gallois, et les Sudaf, et voilà, c'est n'importe quoi. En tout cas, il y aura les demi-finales, on va pas y échapper, on n'y sera pas, mais je pense que tout le monde ici va les regarder. Nouvelle-Zélande-Argentine vendredi. Les All Blacks favoris, je pense, pour tout le monde. Après ce qu'ils ont montré contre l'Irlande, et c'est les All Blacks. Comment les Argentins ils peuvent faire la différence, et ce qu'ils peuvent la faire en fait, Martin? Moi, je pense qu'ils vont essayer de faire à l'image de l'équipe de France sur le match d'ouverture, c'est-à-dire mettre dans l'engagement et de la vitesse dès le début de match. On a vu les Blacks en difficulté quand la France a joué comme ça au premier match, donc je pense que s'ils veulent avoir une chance d'espérer, pourquoi pas retenter ce plan-là. Toi, Axel moi je vois même pas un espoir pour les Argentins. Après, je suis sûr que les Blacks ont passé. Mais c'est sûr, mais le niveau des Blacks proposés rien contre l'Irlande me fait dire que ça va être une boucherie. Après, comme tu as dit, il faut qu'ils mettent du jeu directement, il faut qu'ils aillent chercher les fautes s'ils en font, et encore. Mais voilà. Donc, Corentin, est-ce que tu vas nuancer le tout, ou vraiment pareil, il n'y a pas photo en fait? Ils vont prier, les Argentins, pour espérer un truc. Mais après, faut quand même
même nuancé dans le sens où ça reste une Coupe du Monde. Tout est possible, c'est sûr. Tout est possible. Regardez l'écart, on pensait jamais sortir et au final on est sorti. Même si là il y a quand même, je pense, 2 mondes d'écart entre ces deux nations. L'Argentine va rien lâcher jusqu'au bout. Ça c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'on va avoir une demi-finale qui va être jouée jusqu'au bout, même si le score peut monter jusqu'à 60 points d'écart. En parlant de score, allez, donne-moi ton prono. Oh, c'est difficile quand même. Je pense que les All Blacks vont mettre plus de 40 points. Ouais. Okay. Et les Argentins, allez, 2 essais max. Ok. Mais voilà. je suis un peu d'accord. Ça va pas dépasser les 15 points ou 20 points pour les Argentins et je pense un 40-50 pour All Black. Et toi, Martin ? Ouais, pareil. Une petite quinzaine de points pour les Argentins et peut-être même 50 pour les All Blacks. Ouais. Bon, on verra. C'est faisable. Je sais qu'on avait donné des pronostics, notamment en quart de finale, qui n'étaient pas trop réalistes. On verra si les Argentins arrivent à réaliser la surprise. Pourquoi pas ? Bon, ensuite le samedi, on va dire, il y a Afrique du Sud, Angleterre, avec encore une fois un favori. Mais attention, parce que les Anglais, ne jamais les enterrer. C'est peut-être comme les Blacks, des nations avec un lourd historique. Et ils le prouvent encore en 2023. Donc est-ce que les Anglais ils peuvent créer la surprise, Axel ? C'est un remake de 2019. Pour moi non, ils réussiront pas parce que l'Afrique du Sud est en mission, j'ai l'impression, après nous avoir éliminés, donc ça fait mal. Mais déjà les Anglais, je les voyais même pas là. Ils ont eu un tirage extrêmement facile, faut pas se mentir. Ils tombent contre les Fidji qui ont pas forcément fait un bon match et puis après ils vont taper l'Afrique du Sud qui vient de battre la France chez elle. Donc non, je vois même pas les Anglais passer. Je pense que ça va finir. Ils vont mettre, pareil, 30-40 points l'Afrique du Sud et les Anglais, j'arrive même pas à les voir dépasser les 15 points, quoi. Ok. Toi, Corentin ? Je suis pas forcément d'accord avec Axel là-dessus. Je pense que... Ils vont scorer ? Oui, et je pense que ça va être déjà plus serré que le Nouvelle-Zélande-Argentine. Et il faut faire quand même attention aux Anglais parce que oui, on ne les attendait pas du tout ici. Et finalement, ils ont un jeu tellement bizarre, je trouve. Depuis le début de cette Coupe du Monde, ils privent tellement leur adversaire de jouer librement que je pense que les Sudaf vont avoir du fil à retordre. Et il faut pas oublier la fraîcheur physique aussi. Les Sudaf viennent de sortir d'un match qui est plus que compliqué. Ils se sont tous tués un par un. Les Anglais n'ont pas eu le même match, clairement, face aux Fidjiens. Ils étaient plus dans la gestion. Ils étaient clairement dans la gestion. Donc, au niveau de la fraîcheur physique, les Anglais ont un petit avantage. Maintenant, il est clair que les Sudaf sont Martin, très favoris. Très rapidement sur cette rencontre. Je pense que ça peut être plus serré qu'on peut le penser, mais l'Afrique du Sud va quand même passer sans problème. Bon, vous attendez une finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Oui. Elle tiendrait toutes ses promesses. Surtout que ça veut dire que ce serait la première nation qui passerait à 4 Coupes du Monde remportées. Donc ça serait historique. Alors maintenant, on va passer au jeu. Je vais vous poser des questions. Ça va être de rapidité. Donc certaines sont plus compliquées et d'autres vraiment où il va falloir être le premier. Ok. Vous avez le droit de vous tromper. Vous n'êtes pas éliminé. Et on va essayer de comptabiliser les points. Je vois la pression qui monte chez vous. Ok, bon les gars, première question. Comment s'appelle l'entraîneur de l'Afrique du Sud ? Nina Burr. Ok, bien joué Axel. Ouais, bien joué. Bon les gars, il va falloir être plus rapide. Oui, t'as la race là. Bon, deuxième question. Quel est le meilleur marqueur de la Coupe du Monde ? Actuel ? En essai ? En essai ou en quoi ? Celui qui a mis le plus de points. Ah merde. Si. Ramos. Bonne réponse, Ramos. C'est Ramos ? C'est complètement Ramos. Point bonus si tu me dis son nombre de C'est points. celui qui a mis un triplé, je sais plus. 30. Allez, il est à 56. Non. 65. Pas loin, mais non, c'était 74. Ah ouais, oui. Ça va, j'étais loin. Troisième question. Question de rapidité, honnêtement. Si vous avez bien écouté l'émission, normalement, même chez vous, ça doit sortir très vite. Durant France-Afrique du Sud, comment s'appelait l'arbitre de la rencontre ? Benokif. Corentin. C'est compliqué. Ouais. Corentin, Okay. honnêtement. Peut-être parce qu'il est plus proche, je sais pas. En tout cas, ça fait 1-1-1. Ok. Quatrième question. Quel est le surnom de l'équipe d'Argentine ? Les Pumas. Bien joué. Tous en même temps. Corentin, attention, 2-1-1. Et dernière question. Durant Irlande-Nouvelle-Zélande, quel joueur a mis la dernière transformation et la dernière pénalité ? Jordi Barrett.
Tout dit en même Corentin, temps. Victoire 3. Enfin une victoire dans un jeu. Ouais, Corentin qui pour une fois gagne un jeu, malgré qu'il fasse toutes les émissions. Pratiquement. En tout cas, merci d'avoir suivi le Money Time. On est revenu sur cette Coupe du Monde de rugby et sur cette défaite malheureuse des Français. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Alors le Money Time sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre et on se dit à la prochaine.